Comme tous les mois, nous faisons un point sur une nouvelle thématique et aujourd'hui nous sommes avec Damien Leda. Bonjour Damien. Bonjour Baptiste. Alors cette semaine nous allons parler de la thématique cloud et IoT et nous allons focus plus spécifiquement sur le cloud. Est-ce que c'est toujours aussi intéressant d'investir dans cette thématique? Absolument, on pense chez Galilée AM que c'est une thématique qui est toujours très intéressante car on est dans une phase d'expansion des services de cloud B2B et il s'agit d'un élément central dans la recherche de gains de productivité pour les sociétés. Donc, selon les dernières projections qu'on a pu lire, l'industrie du cloud devrait tripler d'ici 2030 et elle va passer de 400 milliards de dollars à plus de 1300 milliards d'ici la fin de la décennie. Donc, c'est une progression énorme qui est soutenue par un taux de croissance annuel de plus de 17% par an, avec notamment le SaaS, le Software as a Service, qui est identifié comme la catégorie de dépenses la plus importante, suivi de l'infrastructure as a Service juste derrière. Et côté infrastructure, on retrouve des noms bien connus. Tout à fait. Du côté des principaux acteurs en matière d'infrastructure cloud, on peut citer le leader Amazon Web Services, AWS, qui détient la plus grande part de marché avec 34% actuellement, suivi de Microsoft avec sa solution Azure et ses 21% de part de marché. Et enfin, numéro 3, Google Cloud avec 11%. On va passer à l'analyse financière. Quelles sont les données que vous retenez pour ce secteur? Alors, une des raisons principales pour lesquelles cette thématique est attractive pour des investisseurs de moyen long terme, ce sont évidemment les taux de croissance des résultats des sociétés. Et ces derniers sont clairement impressionnants. Le chiffre d'affaires en moyenne des sociétés de la thématique est attendu en hausse de 18% par an en moyenne au cours des 3 prochaines années. Donc la croissance est très forte, mais la rentabilité l'est tout autant. La marge brute moyenne de notre échantillon devrait se situer à plus de 78% pour l'exercice 2024. Donc un bon nombre d'acteurs de taille intermédiaire qui étaient peu ou pas rentables encore il y a quelques années le sont désormais. Et ça permet de générer des marges de flux de trésorerie libre aux alentours de 20%. Donc, c'est une thématique qui a également une forte innovation embarquée, puisque en moyenne, 24% des revenus sont réinvestis en recherche et développement. Et c'est nécessaire parce que les besoins évoluent très vite. Les nouveaux entrants peuvent également concurrencer des leaders établis. Et il faut préserver des avantages compétitifs. Donc, ça justifie en partie l'intensité de R&D, le besoin d'innovation et surtout le boost que génère l'essor de l'IA générative, qui est un véritable accélérateur finalement au développement de la thématique cloud. En revanche, s'il y a un point sur lequel on pense qu'il faut être attentif, ce sont les multiples de valorisation boursiers. On pense que les attentes du marché sont très élevées aujourd'hui, même si les taux de croissance le sont également. Donc, il faut être très vigilant à ne pas surpayer cette croissance. Et finalement, pour cette typologie de valeur, on pense qu'il est sans doute trompeur de se focaliser uniquement sur un multiple de valorisation à l'instant T. Et il convient plutôt d'évaluer la dynamique de ce multiple au cours des 3 prochaines années au regard justement de la croissance embarquée. On va passer côté boursier. Vous avez des indicateurs thématiques dont on parle tous les mois chez Galilée. Qu'est-ce que ça donne pour le cloud? Tout à fait. Notre ITG, qui est composé de 50 sociétés représentatives de la thématique, a fortement rebondi depuis sa puissante correction de 2022 sur fond de hausse rapide des taux d'intérêt. Depuis, on a eu une hausse de plus de 50% sur un an glissant de l'indicateur qui le fait renouer finalement avec ses plus hauts historiques connus en 2021. Toutefois, on souligne quand même qu'investir dans le cloud n'est pas de tout repos pour les investisseurs parce que la volatilité de notre indicateur est élevée et il n'est pas rare d'observer des variations de plus ou moins 20% sur certains titres, notamment lors des phases de publication de résultats. C'est quelque chose qu'on a encore vu il y a quelques jours avec une correction générale sur les valeurs du cloud et de la cybersécurité, qui a été contrebalancée dès le lendemain par un regain de plus de 10% en séance du titre CrowdStrike suite à des résultats et des perspectives 2024 meilleurs qu'attendus par le marché. Alors si la thématique semble intéressante, côté investisseur, comment s'y exposer? Alors, plusieurs façons de faire. En termes de sélection de titres, on a quelques favoris chez Galilée. Concernant les grands leaders d'infrastructure cloud, nous, on privilégie aujourd'hui Alphabet, qui certes ne fait pas que du cloud, mais dont les valorisations nous semblent encore assez attractives, avec un PE à 12 mois inférieur à sa moyenne historique de long terme, et un ratio PEG, donc le PE rapporté à la croissance des bénéfices, de seulement 1,5 fois. Donc, on trouve que c'est encore assez bon marché.
On apprécie aussi le leader, évidemment, Microsoft, qui est le best in class, mais à ce stade, on recommande plutôt de rester patient et d'attendre un point d'entrée un petit peu plus attractif. Du côté des acteurs un peu moins connus, qui font du software, notamment du SaaS, on apprécie une société qui s'appelle Dynatrace et qui capitalise aujourd'hui 14 milliards de dollars en bourse. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent une plateforme de suivi grâce à l'intelligence artificielle notamment, ce qui permet d'offrir de la visibilité sur l'ensemble des technologies utilisées par les entreprises. Donc, ça permet de résoudre rapidement d'éventuels problèmes de performance, garantir une expérience utilisateur plus optimale et ça réduit du coup les coûts d'incidence. Ça se paye aujourd'hui 8 fois le chiffre d'affaires. C'est autant qu'un Dassault Systèmes qui est également dans le software et un peu mieux connu en Europe, mais qui offre aussi une croissance du free cash flow de plus de 20% par an au cours des 3 prochaines années, donc très rentable et un bilan qui est également solide avec une position de trésorerie nette positive. Et pour les investisseurs qui ne souhaitent pas investir en direct, est-ce que vous avez des recommandations? Oui, tout à fait. On apprécie notamment des fonds de gestion active sur la thématique, tels que PAM Cloud Revolution, un fonds de conviction qui est très concentré, qui est géré par la société Pléiade AM, ainsi que Montpensier Cloud Leaders, géré par Montpensier Finance. Et pour ceux qui souhaitent s'exposer également via la gestion passive, on a énormément d'ETF qui se sont développés ces dernières années sur cette thématique, et on peut citer notamment l'ETF Global X Cloud Computing. Merci beaucoup Damien pour ce point sur la thématique cloud et IoT. Merci beaucoup, à bientôt. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.